Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui sont là pour la première fois. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous regardent sur Internet. Tous ces cultes sont enregistrés et diffusés sur Internet. Donc si vous voulez les revoir ou si vous voulez, si vous n'êtes pas, vous pouvez pas venir. Aujourd'hui, déroulement un tout petit peu particulier. Donc la première partie sera classique. On va louer le Seigneur, adorer ensemble, prier, et puis on aura aussi l'occasion de faire ce que le Seigneur nous a demandé, de prendre la scène pour se rappeler du souvenir de la mort et du sacrifice de notre Sauveur. Puis ensuite, on aura un message de notre frère Luc Massou, qui est missionnaire à Toulouse. Donc avant de commencer ces moments, je vous propose de les remettre entre les mains du Seigneur en priant. Seigneur, on veut te remercier parce que ce matin, on est encore là, tous ensemble en ta présence pour te louer, pour profiter de notre Seigneur, de notre Sauveur, tous ensemble pour te faire monter ces chants, ces prières, tous ensemble aussi pour ouvrir ta parole et écouter ce que tu nous as écrit, Seigneur. On veut te remettre tous ces moments, que tu nous aides chacun ici à en profiter pleinement. Amen. Alors, il y a 54 ans, la veille du Noël 68, une émission de télévision a battu des records d'audience. Une émission qui était diffusée en direct un peu partout dans le monde. Et la particularité de cette émission, c'est c'était les trois présentateurs. Les trois présentateurs étaient en fait trois astronautes qui étaient dans leur capsule, dans Apollo 8. C'était les trois premiers humains à quitter l'attraction terrestre, les trois premiers humains à quitter l'orbite terrestre et à rentrer en orbite autour de la Lune. Et ils ont fait cette photo assez connue, si vous pouvez l'afficher, qui va s'afficher derrière moi, voilà. Et je vais vous retranscrire un petit peu ce qu'ils ont dit à ce moment-là, ces trois astronautes. Nous approchons maintenant du lever du soleil lunaire, c'est quand même assez exceptionnel. Et pour tous les habitants de la Terre, l'équipage d'Apollo 8 a un message que nous aimerions vous transmettre. Et voilà ce qu'ils ont récité tous les trois, l'un après l'autre. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre n'était que chaos et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière. Il y eut de la lumière. Dieu vit que la lumière était bonne, et il sépara la lumière des ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux pour les séparer les unes des autres. Dieu fit l'étendue et sépara ainsi l'eau qui est au-dessous et l'étendue de celle qui est au-dessus. Cela se passa ainsi. Dieu l'appela l'étendue ciel et il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le deuxième jour. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un endroit et que le sec apparaisse. Et cela se passa ainsi. Dieu appela le sec terre et la masse des eaux mer. Dieu vit que c'était bon. Alors pour la petite anecdote, ces versets ont été lus parce que nos frères des Gédéons avaient donné une Bible aux astronautes dans cette optique-là. Donc on veut l'occasion de remercier tous les Gédéons qui font beaucoup de travail partout sur la Terre et même au-delà. Mais plus sérieusement, nous ne sommes pas venus ce matin pour nous rappeler de cet exploit qui est un exploit humain. Et comme ces trois chrétiens là-haut, dans cette capsule, qui auraient pu rendre gloire à l'humanité pour cet exploit technologique, non, ils ont souhaité rendre gloire à Dieu, et c'est ce qu'on est venu faire ce matin aussi. Rendre gloire à Dieu pour ce qu'il est, rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait. Et je vous propose de commencer tout de suite avec ces deux cantiques. Tu es le Créateur et acclamez Dieu. Tu es le
pouvez vous rasseoir, merci. Donc, pour rester un peu dans ce thème de la conquête de la Lune, hein, un autre astronaute s'est illustré en citant la Bible en direct à la télévision. Cet astronaute, c'est Buzz Aldrin. C'est l'astronaute qui a accompagné Neil Armstrong sur la Lune, hein, pour le premier voyage sur la Lune dans Apollo 11. C'est le deuxième homme, hein, donc, à avoir marché sur la Lune. Et dans une émission, il a, en direct, toujours, de là-haut, il a cité ce verset des psaumes. Quand je contemple le ciel, œuvre de tes mains, la lune et les étoiles que tu y as placées, je dis, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Et oui, nous sommes face à un très grand Dieu. Et continuons à louer ce Dieu ensemble, avec ces deux cantiques suivants. Vous pouvez vous lever, hein, c'est grande et merveilleuse, et nul n'est comme toi. Juste et véritable dans toute ta
Ouais, le Seigneur, notre Dieu, est merveilleux dans tout ce qu'il est, dans tout ce qu'il fait. Il est au-dessus de tout. Il est notre seul et unique maître. Et dans toute sa gloire, il a décidé, il a voulu, il a souhaité nous sauver. Pourtant, nous qui l'avions trahi. Et quand on reprend un peu les versets qu'on a lus tout à l'heure, juste avant, hein, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Oui, c'est toujours une question qu'on peut se poser, mais malgré tout, il s'est souvenu de nous. Et pour nous sauver, notre Dieu a envoyé son Fils unique, le Seigneur Jésus. Il l'a envoyé sur la terre pour naître, marcher parmi nous, et puis mourir pour nos péchés. Et ce sacrifice, il nous a demandé de nous en souvenir, et à travers le repas de la Cène en particulier. Et je vous propose qu'on prenne la Cène ensemble ce matin. Et avant ça, je vais vous relire ces quelques versets, ce passage de 1 Corinthiens, chapitre 11. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Et après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. De même, après le repas, il prit la coupe et a dit, cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et avant de prendre cette scène, je vous propose qu'on chante ces deux cantiques. Vous pouvez rester assis, hein, pour nous rappeler le sens de ce que représente ce sacrifice, avec au-dessus de tout et quand j'ai vu tes mains. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois.
Alors Paul nous rappelle dans la suite du passage qu'on a lu comment prendre ce repas. Donc, je vous propose qu'on le lise, toujours dans 1 Corinthiens. En effet, j'ai reçu du Seigneur. Non, c'était la suite. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit indignement, sans discerner le corps du Seigneur, mange et boit un jugement contre lui-même. Alors c'est un appel à vraiment réaliser ce qu'on fait, s'examiner soi-même, mais aussi réaliser la portée, l'importance. Ce n'est pas un appel à s'abstenir, mais c'est un appel vraiment à rentrer pleinement dans cette conscience de ce que le Seigneur a fait et de ce que représente ce repas. Alors, je vais encore une fois désigner au dernier moment les personnes qui vont distribuer la scène. Donc je remercie Manu, David et Georges qui sont là, de venir m'aider. Et je vais aussi demander à toutes les personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus comme leur Seigneur, leur Sauveur, qui sont baptisés, qui ont témoigné de leur conversion et qui souhaitent partager le repas du Seigneur, de bien vouloir se lever pour faciliter la distribution. Et on s'attendra pour prendre le pain et le vin. Seigneur, encore une fois, merci. Merci pour ce sacrifice parfait à la croix. Merci pour ce voile que tu as ôté de nos cœurs, où le voile du temple s'est déchiré. Et, Seigneur, on a pu re-rentrer en communion avec toi, Seigneur, pleine et parfaite par ce sacrifice, par ce don à la croix, Seigneur. Et c'est par ce pain que nous prenons, Seigneur, que nous venons nous souvenir de ce sacrifice parfait, Seigneur. Et vraiment, on veut te remercier, Seigneur, pour ce don à la croix et pour cette communion qu'on peut avoir avec toi chaque jour de nos vies. En ton nom, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prenons le pain. Oui, notre Dieu, c'est vrai que nous avons pu ce matin regarder un peu de toutes tes grandeurs, tout ce que tu as fait dans le ciel, sur la terre, toute ta création merveilleuse. Et nous pouvons te louer pour toute cette puissance que tu as déployée dans l'univers. Et c'est vrai que quand on jette nos regards sur la croix, on s'aperçoit qu'elle est là, cette plus grande et merveilleuse chose que le monde ait connue. C'est cette croix, c'est cette mort à la croix, cette mort qui nous donne à tous la vie éternelle. Et c'est ce que nous voulons nous rappeler ce matin aussi en prenant cette coupe, c'est que tu as versé ton sang pour nous, par amour pour chacun d'entre nous. Alors, pour cela, nous te remercions de tout notre cœur et nous te louons et nous adorons notre Dieu. Amen. Prenons le vin. Vous pouvez vous rasseoir. Alors, pendant qu'on va ramasser tout ça, j'en profite pour rajouter une dernière petite anecdote. Le 20 juillet 69, donc, Neil Armstrong et Buzz Aldrin atterrissent sur la Lune, posent leur module lunaire sur la Lune, dans la mer de la Tranquillité. Et à ce moment-là, la NASA avait imposé à ces deux astronautes 1 heure de pause entre l'atterrissage et le moment où ils commençaient la procédure pour sortir et avoir ce moment historique. Donc imaginez un peu la tension qui règne. Ils avaient 7 heures de repos et Buzz Aldrin, celui qui a cité le verset, avait préparé tout ce qu'il faut pour prendre la scène. Donc il a pris la scène à ce moment-là. Il s'est souvenu du sacrifice du Seigneur. Alors cette scène n'est pas plus importante que celle qu'on a prise aujourd'hui, mais voilà, c'était pour terminer sur ce thème. Bon, si on revient aux choses un peu plus sérieuses, et avant de laisser la place à Luc, qui va nous parler de sa mission, qui va nous ouvrir la parole aussi, je voulais vous proposer ces deux versets. Du magnifique psaume 119, les versets 11 et 12, pour nous encourager justement à profiter de cette parole qui va être ouverte. Je serre ta parole dans mon cœur,
afin de ne pas pécher contre toi. Béni sois-tu, Éternel, enseigne-moi tes prescriptions. Voilà, qu'on puisse vraiment avoir ce même cœur d'avoir soif de la parole du Seigneur. Et maintenant, je vais laisser donc Luc est missionnaire à Toulouse, comme je vous l'ai dit, avec sa femme Carolina. Je te laisserai te présenter et parler de ce que tu fais. Chapitre 29, on va prendre du verset 4 à 11. Alors, pour situer un peu dans le contexte, on est à un moment dans l'Ancien Testament, dans le peuple d'Israël, qui a été déporté à Babylone. Donc, le peuple d'Israël, il se retrouve captif en situation d'oppression à Babylone. Et donc, on peut comparer cette situation aux chrétiens persécutés d'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui encore, il y a des chrétiens qui vivent l'oppression, qui sont captifs même, aujourd'hui encore en 2023. Donc, dans ce passage-là, en fait, Dieu parle au peuple et on va voir comment il appelle le peuple à réagir face à ce contexte. Donc on va lire ensemble verset 4. Vous pouvez suivre à l'écran si vous n'avez pas de Bible. C'est la version Louis II, 21. Donc verset 4. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël, à tous les exilés que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des fils et des filles. Donnez des femmes en mariage à vos fils et des maris à vos filles, pour qu'elles mettent au monde des fils et des filles. Augmentez en nombre là où vous êtes et ne diminuez pas. Recherchez le bien de la ville où je vous ai mené en captivité et priez l'Éternel en sa faveur, parce que votre bonheur dépend du sien. En effet, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, le Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qu'ils vous prophétisent, comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En revanche, voici ce que dit l'Éternel. Dès que 70 ans seront passés pour Babylone, j'interviendrai en votre faveur. J'accomplirai ce que je vous ai promis en vous ramenant ici. En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alors là, il y a plusieurs choses qui se passent dans ce passage. J'imagine qu'à ce moment-là, le peuple, quand il écoute ce passage, il y a une révélation énorme. Ce qui frappe d'abord, c'est que, j'imagine en tant qu'Israélien, je connais déjà le délai, c'est-à-dire on en a encore pour 70 ans là. Alors quand on est en situation d'oppression, on a envie que ça s'arrête de suite, on est d'accord. On a envie que, voilà, stop, basta. Là, je suis à mes limites. Mais Dieu annonce quand même qu'un jour ça va s'arrêter. Et pourquoi 70 ans? Alors, Dieu seul, mais Dieu est le Dieu de tous les temps, on le sait, notre Dieu est éternel. Mais on apprend aussi dans ce passage que pendant ces 70 ans, Dieu confie une mission à son peuple, dans ce contexte-là. Et puis, un autre détail frappant aussi, c'est que cette déportation, finalement, ça n'a pas échappé au contrôle de Dieu. Et même plus. Le verset 4 est très clair. Il le dit très clairement. C'est Dieu qui dit, le Dieu d'Israël à tous les exilés que j'ai amenés de Jérusalem à Babylone. C'est Dieu qui a conduit le peuple à Babylone. C'est Dieu qui a permis, qui a laissé permettre le fait que son peuple soit déporté. Alors, il n'a pas laissé permettre juste pour
de manière sadique à faire du mal à son peuple et c'est tout. Non, il a laissé permettre ça justement pour que sa gloire après soit encore plus grande. Et il sait que le peuple d'Israël est son instrument, c'est son peuple, c'est son troupeau. Il aime son troupeau. Et il sait que le peuple d'Israël peut le faire. Il sait qu'Israël peut passer cette épreuve d'oppression. Mais il pourra la passer bien, et puis seulement si le peuple décide de s'en remettre à Dieu. Et si le peuple décide de s'en remettre à Dieu, ce passage termine avec une promesse incroyable. En effet, moi je connais les projets que je forme pour vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Notre Dieu est bon, notre Dieu nous aime et il veut notre bonheur. On reviendra sur le bonheur après. Bien que ce soit dans un lieu de souffrance, Dieu appelle son peuple à accepter l'appel de Dieu là où il les avait placés. Et dans les versets 5 et 6, on voit bien que Dieu ne les a pas menés là pour qu'ils meurent, mais pour qu'ils vivent dans ce lieu, et même plus, pour qu'ils apportent la vie dans ce lieu, dans ce contexte de Babylone qui est assez ténébreux. Donc Dieu ne nous appelle pas à nous arrêter de vivre et à rester passifs. Dieu nous appelle à vivre. Il fait même référence au jardin d'Éden, puisque dans ce contexte d'oppression, Dieu fait appel au peuple à vivre. Et il fait aussi écho au passage de Genèse 1, dans le livre de Genèse 1. Et c'est frappant comment les versets 5 et 6 de Jérémie sont très similaires à la Genèse, au moment, dans Genèse 1, verset 28, où Dieu dit... Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre, rendez-vous en maître et dominez les poissons et les mers, les oiseaux du ciel et tous les reptiles et les insectes. » Et Dieu dit « Voici, je vous donne pour vous en nourrir toute plante portant sa semence partout sur la terre et tous les arbres fruitiers portant leur semence. » Dans Jérémie, Dieu appelle les Israéliens qui sont opprimés au contexte de Babylone. Dieu appelle les Israéliens à construire des maisons, les habiter, à planter des jardins pour récolter les semences et de manger les fruits. Mariez-vous, ayez des fils et des filles, soyez féconds dans Genèse. Donc ce n'est pas par hasard que Dieu fait écho au chapitre de Genèse, mais dans un contexte complètement différent. On n'est pas au paradis là, on est à Babylone. Donc, comment humainement on réagit face à ça, face à un contexte tel que l'oppression de Babylone, face à l'hostilité, face à la persécution? Dans la réalité, bien souvent, même en tant que chrétien, on a plusieurs réactions possibles humainement. La première option, c'est où on se laisse influencé par la culture, et puis finalement on décide on va se soumettre à celui qui nous persécute, mais on va s'abandonner et on va se réconforter finalement dans le péché de la culture de Babylone, et puis après tout tout est permis, on normalise le péché, et puis finalement on va diluer l'évangile, on va diluer les promesses de Dieu, on va diluer ce que Dieu veut pour nous, et on va chercher à faire coller nos désirs avec les désirs de Dieu. Et de cette manière-là, on ne contribue plus au véritable bien de la ville, on ne correspond plus, on n'est plus en cohérence avec le dessein de Dieu, avec la mission de Dieu. Et donc, sans le savoir, on va s'éloigner complètement de Dieu. Et finalement, on s'éloignera du bonheur qu'il a prévu pour nous. On s'éloignera de la vie qu'il a prévue pour nous sur terre et la vie qu'il a prévue pour nous éternellement. Le deuxième chemin qu'on peut prendre, c'est se positionner comme victime.
Alors c'est vrai que voilà, en situation d'oppression, on est victime. On souffre et ce n'est pas notre faute. Mais quelque part, des fois, on peut faire jouer nos mécanismes de défense, de protection, et parfois, même en contexte où on n'est même pas persécuté, mais on ne se sent pas forcément compris. Et c'est le cas aussi dans des sociétés comme la France parfois, où en tant que chrétien, on ne se sent pas forcément compris par la société. Et du coup, un mécanisme de défense humain et très commun, c'est de se barricader. On va former des forteresses et on va se replier sur nous-mêmes et puis on va attendre que Dieu nous libère. On va attendre que l'oppression finisse, qu'il y ait la libération et où on va attendre le retour de Jésus et puis vivement la vie éternelle. Eh bien, c'est bien triste. C'est bien triste puisque on ne prendra pas part au dessein de Dieu. On ne prendra pas part à sa mission et du coup, on sera assez loin de notre Dieu. Et puis, le troisième chemin, c'est tant bien que mal accepter notre situation telle qu'elle est et chercher tant bien que mal à obéir à la volonté de Dieu, malgré nos faiblesses, malgré nos limites, en recherchant le bien là où on est. Et puisque le verset 7 de Jérémie le dit clairement, « Je recherchais le bien de la ville où je vous ai mené en captivité. » Alors c'est vrai que c'est le défi qui nous paraît le plus difficile, mais je voudrais juste faire un aparté. En fait, Dieu, dans sa parole, dit dans Deutéronome 30:11 qu'il ne nous met pas des épreuves qui ne soient pas à notre portée. Dieu nous aime. Dieu ne permet pas des épreuves qui ne soient pas à notre portée, qu'on ne puisse pas, qu'on ne soit pas capable de confier en lui. Et Dieu connaît nos limites. Il nous connaît parfaitement, il nous connaît mieux que nous-mêmes on puisse se connaître à nous. Des fois, on a des capacités qu'on pense ne pas avoir alors qu'on les a. Et à la fois, Dieu connaît nos limites. Dieu sait que Dieu nous aime, il nous appelle à aimer notre prochain comme nous-mêmes. Et un exemple de cette attitude, ce chemin d'acceptation et d'obéissance à la volonté de Dieu, à cette époque-là, à la même époque, c'est l'exemple de Daniel. Dans le livre de Daniel, on sait que lui aussi était exilé, il était déporté à Babylone, et il s'est retrouvé au milieu des autorités de Babylone. Et il est même arrivé à être conseiller du roi de Babylone. Et sans avoir à être roi ni empereur, il a eu une influence pour le peuple de Babylone. Il a réussi à avoir une influence jusqu'au roi de Babylone. On se souvient souvent du livre de Daniel à travers de la fournaise. On se souvient de la fosse des lions où Daniel a été envoyé. Et finalement, par son obéissance, Daniel aimait à la fois le peuple, avait choisi de s'intégrer dans le peuple de Babylone, mais sans se soumettre à d'autres dieux. Et alors ça, c'est un exercice mais tous les jours de notre vie de trouver cet équilibre entre obéir à Dieu et ne pas se soumettre à d'autres dieux, et à la fois d'aimer notre prochain qui ne connaît pas Dieu, et même d'accepter le contexte qui, même en France, des fois, peut être oppressant en tant que chrétien. Donc Daniel vivait avec les Babyloniens, il apprenait leur langue, il apprenait leur culture, leur art, leur science, et de cette manière, il gagnait le respect des autorités et du peuple de Babylone. Daniel cherchait le peu de bien qui existait dans Babylone. C'est que Babylone était dominée par le mal, mais la petite lumière qu'il y avait, la petite chose positive, Daniel se servait de ça pour le développer.
et pour rechercher le bien dans la ville et le développer dans la ville. Daniel restait fidèle à Dieu et il ne se soumettait pas aux valeurs injustes qui étaient contraires à celles de Dieu. Il cherchait à obéir à Dieu dans ce contexte de persécution, sans être pour autant sur sa défensive. Il n'avait pas choisi d'aller dans la rue et faire un mouvement. Allez, on va manifester contre le roi. Et nous, on est le peuple d'Israël. Et puis, non, il n'a pas choisi cette voie-là, mais il a choisi une voie plus stratégique et qui finalement est la voie la plus, qui demande le plus de confier en Dieu. Et c'est cette voie-là qui finalement a ouvert le plus de portes. Mais ça demande des pas de foi géants. Et finalement, il cherchait à être fidèle et il cherchait le shalom, la paix pour les Babyloniens. Et finalement, il s'agit en quelque sorte d'être artisan de paix dans un monde corrompu. Artisan de paix en rendant témoignage, en vivant publiquement sa foi, en faisant vivre l'espérance en Christ, en sachant pardonner et en servant son prochain. Et ce modèle est un modèle de mission comparable au contexte de l'Église persécutée d'aujourd'hui. Écoutons les témoignages des chrétiens persécutés et observons comment ils vivent dans leur pays et comment Dieu aussi est à l'œuvre à travers de leur service dans ces pays-là. Donc, nous sommes appelés à participer au bien de la ville. Nous ne sommes pas appelés à nous barricader dans un monastère ou dans une bulle. Jérémie le dit très clairement, aussi dans le verset 8, ne vous laissez pas tromper par vos prophètes, ceux qui vivent parmi vous, ni par vos devins, et ne faites pas attention aux rêves que vous faites. En effet, ce sont des mensonges qui vous prophétisent comme si cela venait de moi. Je ne les ai pas envoyés, déclare l'Éternel. En fait, il dit ça suite à l'appel de s'ouvrir, de rechercher le bien, de se multiplier, de vivre et d'apporter de la vie dans ce contexte-là. Donc, Dieu appelle à chercher, à ce que le peuple cherche ce bien. Quand on dit le terme bien, en fait, en hébreu, est traduit par shalom. Et quand on parle de shalom, on parle de paix. Et là, en fait, il s'agit de la paix dans le sens, voilà, la paix qu'il y avait, par exemple, dans le jardin d'Éden, qui appelle à se multiplier, à semer, à récolter et à avoir un développement durable. Et finalement, c'est ce que vivaient Adam et Ève dans le jardin avant la chute du péché. Et donc, Dieu confie cette mission aux Israéliens que de restaurer cette paix qu'il y avait avant la chute du péché. Et on sait bien que cet appel-là, les Israéliens l'avaient déjà, puisqu'ils étaient supposés vivre la loi de Moïse, qu'ils avaient déjà. Et cette loi, il dit savoir accueillir et bénir l'opprimé, la veuve et l'orphelin. Dans Ésaïe 1,17, Dieu nous le rappelle, apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé et faites droit à l'orphelin et défendez la veuve. Donc les Israéliens étaient déjà au courant de cet appel. Mais c'était plus facile pour eux de rechercher le bien à Jérusalem, avec ceux qu'on aime, qu'avec des personnes qui nous oppriment ou dans un contexte qui est contraire à nos valeurs. À Babylone, la destinée de la veuve et de l'orphelin, c'était pas comme à Jérusalem où ils allaient être bénis. À Babylone, la veuve et l'orphelin, ils terminaient plutôt esclaves ou prostituées. Et l'opprimé était persécuté jusqu'à la mort. Donc, pour les Israéliens, ce changement de contexte les amène à être défiés, à faire la même chose, mais dans un contexte qui va contraire à leurs valeurs. Mais Dieu savait que il était possible, Dieu a rendu possible que, pour que les Israéliens puissent influencer sur la culture de Babylone.
Donc, Dieu nous appelle clairement aux bonnes œuvres pour que l'Église puisse briller dans la ville. Dans les évangiles, dans Matthieu chapitre 5, verset 16, Jésus dit très clairement que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc là, les bonnes œuvres, il ne s'agit pas seulement de sortir pour distribuer des flyers et qui annoncent l'évangile. Bon, c'est très bien en soi, il n'y a pas de mal à ça. Mais quand on se réfère aux bonnes œuvres, il s'agit aussi de vivre l'évangile avec ceux qui sont dans le besoin et avec tous ceux qui ne le connaissent pas. De proclamer l'évangile, c'est un commandement qu'on se doit. C'est un des commandements que Dieu nous donne. Mais on est aussi appelé à servir et à aimer. Et Dieu nous appelle à travailler à ça. Et c'est aussi ça, chercher le shalom que Dieu nous appelle à apporter, ce shalom, cette paix qui apporte la vie. C'est un défi. Aimer, c'est d'abord discerner les besoins de mon prochain, de lui apporter de l'aide sans rien attendre en retour. C'est vrai que nous, les évangéliques, quand on va faire des activités, on s'attend souvent, on a envie de voir l'œuvre de Dieu, on a envie de voir des conversions, on a envie de voir des gens qui se réconcilient avec Dieu parce que ça nous est arrivé à nous, donc on a tellement à cœur que ça arrive aussi à ces gens auprès de qui on sert. Et particulièrement les évangéliques, on s'attend à voir des choses de nos propres yeux. Sauf que on ne peut pas oublier que ces choses-là, ça appartient à Dieu, ça ne nous appartient pas à nous. Dieu nous appelle à proclamer l'évangile, à servir notre prochain. Il nous appelle à aimer notre prochain. Mais la réalité, c'est que c'est seulement Dieu qui s'occupe du cœur des personnes avec qui on va servir. Ce qu'il nous demande à nous, c'est juste de l'aimer à lui, d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et d'aller de faire des disciples, de briller par des bonnes œuvres et de prier, mais il ne nous demandera jamais de convertir quelqu'un par nos propres forces. Ce verset de 1 Jean 3, 18, qu'on a vu tout à l'heure, que notre amour ne se limite pas à de belles paroles, mais qu'il soit accompagné en actes et en vérité. En fait, même si on avait à cœur ça, de servir les migrants, en fait, on l'a expérimenté dans les derniers mois. Des fois, c'est un peu frustrant quand on va servir. On donne de son temps, donne de ses dons, ses talents. On voit que les gens participent, mais après, des fois, il n'y a pas forcément on ne voit pas de nos propres yeux une évolution spirituelle. Et c'est ce à quoi nous, on aspire, puisqu'on fait ça dans l'objectif, c'est pas faire de l'humanitaire pour de l'humanitaire, ou juste de l'assistanat, ou juste pour avoir la bonne conscience. On le fait pour répondre à cet appel de Dieu que de diffuser son espérance en Christ. Et c'est vrai que c'est très frustrant des fois quand on voit que, on fait une activité, puis finalement, il n'y a pas eu, ce jour-là, il n'y a pas eu de conversation spirituelle. Alors oui, des fois, il y a des opportunités. Alors là, on est content. Et quand il n'y a rien qui se passe, c'est vrai que c'est un peu frustrant. Mais pourtant, Dieu nous appelle et il nous rappelle à ces moments-là que si, il faut continuer, il faut persévérer. Et ces choses-là ne l'appartiennent qu'à lui. Ce qu'il nous demande, c'est de ne pas se limiter à des paroles, mais d'aimer réellement notre prochain. Et il y a une citation aussi de Saint François d'Assise qui disait « Prêchez l'évangile, proclamez l'évangile. Et si c'est nécessaire, faites-le avec des paroles. » Au travers des actions, on peut chercher à être intentionnel pour être témoin de l'espérance en Christ. Au travers du service,
si on a un cœur intentionnel, Dieu nous donnera à un moment ou à un autre l'opportunité de parler de lui. Jésus, lui aussi, vivait en contexte de corruption. Il était entouré de personnes qui touchaient à l'adultère, à la prostitution, des personnes corrompues. Et dans ce contexte-là, Jésus aussi apportait le shalom. Jésus aimait les gens et son objectif premier, ce n'était pas de gagner plus de monde pour multiplier. Bien sûr, Jésus avait à cœur de réconcilier l'humanité avec Dieu, mais Jésus d'abord aimait les gens. On le voit très bien dans l'évangile de Luc, chapitre 17, l'histoire des lépreux. Donc, Jésus guérit 10 lépreux, et en sachant pertinemment que sur les 10 lépreux, il n'y en a qu'un seul qui, une fois guéri, reviendra vers lui. Jésus savait qu'il n'y en aurait qu'un seul. Et il demande à ce lépreux, et ils sont où les 9 autres? Mais il savait, Jésus, qu'il allait les guérir. Alors peut-être on peut se dire, mais il les a guéris pour rien. Ben non. Il a fait ce qu'il devait faire. Il a obéi à Dieu. Puisque peut-être que les 9 autres ont bénéficié de cette guérison, ils ne se sont pas tournés, ils ont choisi de ne pas suivre Jésus. Peut-être ils le feront à un moment donné plus tard avec d'autres personnes qui seront maillons de la chaîne, qui continueront dans leur chemin de réconciliation. Le chemin de réconciliation n'est pas tout le temps une conversion d'un jour à un autre, où on a tous des histoires de réconciliation avec Dieu, mais aussi des fois par étapes. Moi, pour ma part, ça a été très long. Pendant 25 ans, j'ai toujours dit oui, je crois en Dieu, mais je ne crois pas en l'Église. Et puis ça a été par étapes, en fait. Voilà. Et puis on a tous une histoire avec Dieu. On a tous une histoire avec Jésus. Et ce sont des personnes dans notre entourage où l'Esprit Saint qui fait que on se réconcilie chaque jour finalement avec lui et on grandit chaque jour avec lui. Mais tout dépend de notre état de disposition de notre cœur. Donc, on peut aussi se remettre en question. Est-ce que nous, chrétiens, est-ce que parfois on ne choisit pas de servir et d'aimer seulement ceux qui sont disposés à se convertir, ceux qui sont peut-être plus ouverts au christianisme? Ou est-ce que réellement on choisit aussi d'aimer celui qui ne veut pas ou qui ne connaît pas Jésus, celui qui nous persécute aussi? Alors c'est vrai que c'est un drôle de commandement de la part de Jésus quand il nous dit d'aimer nos ennemis. Mais par là, ce que Jésus nous fait comprendre par ce commandement, c'est que les mauvaises actions des gens sont en réalité des appels au secours, des appels à l'aide. Les actes de persécution sont la conséquence d'une souffrance de personnes qui ne connaissent pas Dieu et qui ont rempli leur cœur d'autre chose. Ce cœur qui n'est jamais rempli et ce besoin qui n'est jamais, cette soif qui n'est jamais rassasiée. Donc, des personnes qui ont aussi peut-être souffert ou qui ont reçu un mauvais témoignage de l'Église, ça existe aussi, puisque malgré le fait qu'on soit chrétien, on reste pécheur et peut-être on peut continuer à blesser les personnes autour de nous. Et donc cet appel de Jésus à aimer nos ennemis nous invite à ne pas considérer les mauvaises actions comme des attaques personnelles, mais plus des appels au secours, des appels à l'aide. Non pas en condamnant, mais en regardant l'autre avec les yeux de Jésus, en l'écoutant et en créant des ponts, des ponts et pas des murs de réconciliation. Dieu nous donne cette capacité de répondre à la réalité des gens, de par l'identité en Christ qu'il nous donne. Si d'abord, moi, je ne me sens pas aimé par Dieu, j'aurais du mal à aimer les gens. Si je me sens condamné par Dieu, alors je condamnerai facilement les gens, mon entourage. Et si je ne me sens pas pardonné par Dieu, j'aurais du mal à pardonner.
il y a quelques mois en arrière, avec une équipe justement de 3 jeunes latino-américaines, on a expérimenté, en France on avait déjà fait en Argentine, on a expérimenté le pardon. Alors personnellement, avec mon épouse, on a expérimenté lors de la finale du mondial. La miséricorde de Dieu était sur nous. Voilà, on est réconciliés. Mais Dieu nous appelle à embrasser réellement notre prochain, à expérimenter le pardon. Le pardon est une valeur qui va au sens contraire à notre société, aux valeurs de la société d'aujourd'hui. Et on a pu expérimenter avec cette équipe de jeunes latino-américaines, symboliquement, on a pu sentir la soif des gens dans les rues de Toulouse, rue piétonne. Simplement, on s'était mis le défi de montrer l'amour de Dieu en Jésus, en représentant le sacrifice de Jésus sur la croix. Donc du coup, l'amour inconditionnel de Dieu, les yeux bandés, et en faisant des free hugs, câlins gratuits. Donc voilà, on avait les yeux bandés, les bras qui attendaient des personnes qui voulaient bien recevoir un free hugs. Et puis, on s'est dit, on va le tenter, et puis voilà, on verra. Voilà, on a prié, je vous assure qu'on a prié avant quand même, parce qu'on n'était pas, franchement, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. Et puis vraiment, on a été très surpris. En 20 minutes, on a dû embrasser une cinquantaine de personnes. Et en majorité des jeunes tous bords, tout accent, accent du Sud, accent rebeu, enfin voilà, des jeunes qui ne connaissent pas forcément Dieu. Et puis quand les personnes restaient accrochées, disons, c'était l'opportunité de leur dire qu'il y a un Dieu qui existe, qui est un Dieu d'amour, qui est un Dieu de relation à travers de Jésus, et qui toque la porte à leur cœur. Et c'était frappant de voir le retour. Je voulais juste proposer, si ça marche, de voir quelques images de cette expérience. A priori, pas de son, mais c'est pas grave. Ces images, voilà, c'était vraiment intense de sentir que tout le monde a vraiment un cœur. Et même si des gens ne connaissent pas Dieu ou ne veulent pas connaître Dieu, ils ont un cœur disposé à le recevoir. Et vraiment, on peut sentir vraiment un potentiel énorme. Et cet outil, moins de blabla, plus de cœur, ce n'est pas du marketing qu'on veut faire, pas du tout. Mais c'est juste partager une opportunité que ça peut marcher aussi à Pau. Ça peut marcher avec des migrants qui viennent de peuples qui n'ont pas accès à l'évangile, qui arrivent à nous. Des peuples en Afghanistan, il n'y a pas de Bible, ça n'existe pas, il n'y a pas d'église. C'est interdit. S'ils viennent à nous, ce n'est pas par hasard. C'est que Dieu permet qu'ils viennent à nous. Alors après, bon, les quotas, etc., toute la politique, à la limite, voilà. Mais ce que Dieu nous appelle en attendant, c'est être présent dans la réalité. La réalité, c'est celle-là. Après, voilà. Pourquoi il y en a autant ou pas assez, ça, c'est autre chose. Mais en attendant, ce que Dieu nous appelle, c'est les personnes qui sont ici. Ben, Dieu nous appelle à les bénir et à annoncer l'évangile. Donc, proclamer l'évangile, et si ce n'est pas possible de faire avec des paroles, parce que aussi, c'est le cas aussi dans les institutions où on travaille, c'est interdit de prêcher l'évangile, ben simplement le vivre. Simplement vivre l'évangile en servant notre prochain. Et je vous assure que les responsables institutionnels dans lesquels on travaille, qui étaient réfractaires à l'idée qu'on soit chrétien, nous ont ouvert d'autres portes pour aller faire intervenir dans d'autres centres de réfugiés.
ça n'empêche pas que personnellement, on puisse témoigner, quand on a des relations un peu plus profondes avec chacun, on peut témoigner de notre expérience personnelle avec Jésus. Et l'évangile peut être proclamé personnellement à travers du témoignage. Donc, être artisan de paix, là où Dieu nous place, c'est ce à quoi Dieu nous appelle à tous, d'une manière ou d'une autre, en recherchant le bien là où Dieu nous place. Pour ça, c'est vrai que ce n'est pas facile, c'est un défi, mais Dieu nous équipe pour être artisans de paix. Même si on n'est pas captif, Dieu, ou qu'on soit captif ou non, Dieu est avec nous. Romains 8, 31 nous le rappelle. Si notre Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Les Israéliens étaient captifs, mais finalement Dieu les a conduits là pour libérer les captifs d'autres idolâtries. Et Matthieu 5, 44 dit « Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent, afin d'être les fils de votre Père céleste. » Dieu nous équipe aussi avec le Saint-Esprit. Dans Actes 1, verset 8, l'apôtre Paul dit « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins jusqu'à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Et c'est par le Saint-Esprit vient aussi à travers de la prière, Dieu nous équipe à travers de la prière pour se revêtir de ce Saint-Esprit. Dieu nous donne cet outil de la prière, qui est un outil puissant finalement. Et Dieu nous rappelle aussi à travers de Jérémie 29, verset 7, de prier en l'Éternel en sa faveur, pas la nôtre, mais en la sienne, parce que notre bonheur dépend du sien. Est-ce qu'on veut être heureux? Est-ce qu'on veut avoir le bonheur? Alors prions en sa faveur. Et on pourra vraiment expérimenter le bonheur que Dieu veut pour nous et pour son peuple. Dieu nous équipe à travers des dons, à travers des talents qu'il nous donne. Des talents des fois qui sont cachés, des talents qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. Et Dieu nous invite à confier en ses promesses. Jérémie 29, verset 11, le dernier verset de ce passage, qui dit « En effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclara l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Si vous voulez bien prier avec moi. Seigneur, merci pour ce matin, ce moment en famille avec toi, Seigneur. Merci parce que tu nous as créés à tous de manière différente. Merci parce que tu nous donnes une histoire qui n'est pas finie, Seigneur. Une histoire unique avec toi, Seigneur. Chacun de nous a une histoire de réconciliation avec toi, Seigneur. Et merci parce que ces paroles, elles ne s'appliquent pas seulement à certaines personnes que tu as choisies, mais elles s'appliquent à toutes les personnes qui choisissent de te suivre. Toute personne qui affirme, qui décide de te suivre, de vivre la foi avec toi, Seigneur. Merci parce que tu ne nous veux pas du mal, tu nous veux du bien. Et tu nous appelles à confier en tes promesses. Et tes promesses sont fidèles. On sait très bien que tu as toujours été fidèle avec le peuple d'Israël, avec voilà, dans les évangiles aussi, Seigneur. Et voilà, ta parole est claire, Seigneur. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous, Seigneur? Merci parce que tu as un plan prévu pour chacun d'entre nous. Et tu as un plan prévu en tant qu'Église aussi pour la ville de Pau et jusqu'aux extrémités de la terre, Seigneur. Merci parce que tu nous as confié une mission, Seigneur, alors qu'on est pécheurs, on a des limites, on a des faiblesses, on a nos défis personnels aussi, mais tu nous as placés dans
dans la famille qu'on n'a pas choisie, mais tu nous as placés dans nos familles. Tu nous donnes des opportunités, Seigneur, à travers de nos travails, de nos emplois, ou de notre recherche d'emploi, de nos études, Seigneur. Merci parce que tu nous as placés là, Seigneur, avec une mission, Seigneur. Et tu nous as placés là en tant qu'Église pour faire briller ton espérance à travers de ce que tu nous équipes, Seigneur, de ce que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que c'est un privilège de te connaître, Seigneur, et vraiment, on veut te remettre entre tes mains notre chemin, Seigneur, que ce soit un chemin comme celui de Daniel, Seigneur, qui a choisi d'être fidèle et à la fois d'accepter la situation, d'accepter la vie que tu nous donnes, Seigneur, et d'accepter la mission que tu nous confies, Seigneur. On a besoin de toi parce que pour suivre ce chemin, par nos propres forces, c'est simplement pas possible, Seigneur. Ce chemin-là, on pourra le prendre qu'avec toi, Seigneur, avec ton Saint-Esprit. Et Seigneur, on veut juste te remettre tous nos soucis, toutes nos angoisses, tous nos fardeaux à la croix, Seigneur, pour qu'on puisse arriver à confier encore plus à toi et prendre ce chemin-là, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Merci Luc, merci Carolina pour ces mots, pour votre histoire, pour tout ce que vous faites. On va tous prier pour vous encore cette semaine. Et merci de nous avoir rappelé cette histoire de la finale. Toujours un petit peu difficile ce vol. Le pardon n'est pas toujours évident. Bon, merci, c'est comme ça qu'on terminera ce culte. Merci à tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Et je vais laisser la parole à quelqu'un pour les annonces, je ne sais pas qui.